Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous partager un petit peu mon avis, ma tier list sur les différentes méthodes d'acquisition client quand on débute en tant que coach sportif dans le coaching en ligne. Tu vas voir, il y a pas mal de méthodes, peut-être des méthodes que tu ne connaissais pas et il y a surtout beaucoup de daubes. Tu vas sûrement perdre ton temps si tu ne fais pas les bonnes choses et d'ailleurs, si jamais tu veux un plan d'action précis, j'ai paumé ma page, voilà. N'oublie pas, tu as directement le lien en bio pour rejoindre Step Up, ma communauté pour vous aider à scaler. Il y a des dizaines d'heures de formation, des templates, etc. Si tu te lances ou même que tu ne fais pas au minimum 5000 euros dans le coaching en ligne, tu as besoin de ce groupe-là, 67 euros par mois sans engagement, etc. Bref, le lien est en dessous et on passe tout de suite à la vidéo. Donc, au niveau déjà des différents canaux d'acquisition, on va commencer avec Instagram. Qu'est-ce que je pense de Instagram? Pour moi, Instagram, à l'heure d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire en 2025, je vais réduire un peu ma tête, hop, Instagram reste le maître et je vais vous expliquer exactement pourquoi. Instagram, ça permet plusieurs choses. Déjà, on peut avoir de la viralité sur Instagram, même si ce n'est pas forcément la méthode que je recommande, on va le voir par la suite. Mais on peut surtout setter les personnes, c'est-à-dire aller leur parler directement. Et si tu penses qu'en faisant du bon contenu, les gens vont venir directement à toi, tu te mets, pam, les deux doigts dans les yeux, puisque en réalité, les gens ne passeront jamais à l'action. Tout comme si jamais on publie une vidéo et qu'on dit, voilà les conseils, machin, on leur apporte énormément de valeur, mais on ne demande pas aux gens de s'abonner, les gens ne s'abonnent pas. Et donc, si on ne leur demande pas de réserver un appel parce que leur situation est exécrable et qu'ils ont du cholestérol parce qu'ils sont en mauvaise santé et qu'il leur faut un coach sportif, ben, ils ne le feront pas parce que tout simplement, on ne leur a pas dit de le faire. Sur Instagram, on peut faire un setting très facilement, c'est-à-dire on peut parler aux gens très facilement et c'est également une tâche qui est très facilement délégable. On peut mettre des liens, etc. On peut créer vraiment une bonne connexion avec son audience. Donc, pour moi, ça reste évidemment le numéro un, ou en tout cas en tant qu'excellent. Ensuite, TikTok. TikTok, eh bien, en réalité, je vais le placer dans bof, voire nul. En fait, je suis quasiment au plus bas. Pour moi, TikTok, sur du coaching sportif, ça permet d'avoir de la viralité, super, très bien. Tu vas avoir que des enfants ou des gens pas qualifiés. Et en plus de ça, c'est très compliqué d'aller justement parler avec les personnes. Les gens qui te suivent sur TikTok, c'est pas comme des gens qui te suivent sur YouTube ou sur Instagram, c'est-à-dire ils te suivent mais ils te connaissent pas en fait. Ils s'en foutent de toi, si tu disparais un jour, personne sera là pour te récupérer. Alors que sur YouTube, si ils ont passé des heures et des heures à voir votre contenu par exemple, ils seront beaucoup plus attachés à vous. Si sur Instagram, vous avez discuté avec eux, vous serez beaucoup plus attaché à eux, enfin, ils seront beaucoup plus attachés à vous, pardon. Donc TikTok, pour moi, c'est vraiment au plus bas, surtout que maintenant, chercher la viralité sur TikTok, donc chercher à faire beaucoup de vues, c'est même devenu compliqué. Ensuite, on a YouTube. YouTube, je la mets high level, mais un tout petit peu en dessous d'Instagram. On va le placer ici. Pourquoi est-ce que YouTube... Oh punaise, je viens de voir une faute. Tac. Voilà, excusez-moi. YouTube, pourquoi est-ce que je le mets pas au niveau d'Instagram mais que je le mets un tout petit peu en dessous? En fait, ils vont pas avoir la même utilité. Sur YouTube, ça serait très compliqué de faire que ça et de gagner des clients. Là où sur Instagram, on peut avoir que Insta et avoir des clients parce qu'on peut les setter, encore une fois, parler avec eux, etc. Sur YouTube, on n'a pas ça. Par contre, sur YouTube, tu vas créer beaucoup plus de confiance. Et d'ailleurs, j'ai un compte Instagram et j'ai un compte YouTube. Et sur Instagram, je redirige les gens vers YouTube sur cette vidéo-là potentiellement. Et donc, c'est pour ça que YouTube, honnêtement, pour moi, il va de pair avec Instagram. Mais tout simplement, YouTube ne peut pas se suffire à lui-même. C'est pour ça que je le mets un tout petit peu en dessous de Insta. Mais pour moi, c'est le même niveau. En fait, ça va en même temps. Simplement, Insta, c'est un petit peu le high level, quoi. On ne peut pas faire mieux que Insta en termes de possibilités, si ce n'est apporter de la valeur avec des formats plus longs. Ensuite, alors ça, on va mettre de côté, mes différentes stratégies d'acquisition. Donc, on va voir les stratégies d'interaction. Donc là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement un algorithme, une agence avec qui on va travailler, qui va se connecter sur notre profil et ensuite ils vont tout simplement faire des interactions. Voilà, ils vont aller liker des stories des personnes chez les comptes des concurrents, ils vont aller s'abonner, se désabonner aux gens, etc. Liker des posts. Et en fait, les gens vont nous voir et donc vont pouvoir s'abonner. En règle générale, ça ramène des abonnés moyennement qualifiés. Mais en fait, ça peut quand même être un plus, notamment si vous avez un compte qui est bien optimisé avec beaucoup de valeur, vous pourrez quand même gagner des abonnés en fait en ne faisant rien. Donc pour moi, c'est un plus. Il y a notamment Propulse. D'ailleurs, si jamais vous voulez passer par Propulse, eh bien écoutez, je vais vous mettre le lien directement en dessous pour réserver un appel avec le mec. Mais en réalité, ça suffira pas. Il faut également d'autres choses. Ensuite, ads, envoyer un message. Envoyer un message.
Donc ça va être une ads, donc c'est une publicité qui veille, qui va dire aux gens, bah voilà, si jamais tu es dans telle situation, dans ce cas-là, je t'invite à tout de suite m'envoyer le mot masse, par exemple, si tu veux prendre de la masse. C'est intéressant. C'est une stratégie qui marchait très bien, que j'aurais mis plutôt ici avant, puisque ça crée directement de l'interaction sur Instagram. On peut directement citer les gens, ils ont déjà ouvert la discussion, donc on tombe pas dans les spams, etc. Mais en réalité, maintenant c'est un peu claqué. Je vais le mettre dans moyen, plutôt la moyenne basse, quoi. On va être par là. Pourquoi est-ce que je vais le mettre par là? Parce qu'en fait, tout simplement, il y a beaucoup trop de gens qui l'ont fait, et donc le marché est trop saturé, quoi. Les gens ont la flemme d'envoyer un message maintenant. Et donc certaines personnes arrivent à bien tourner avec ce genre de méthode, mais honnêtement, moi, c'est pas ce que je mettrais en height level, quoi. Ensuite, ads, envoyer un message. Merde, c'est la même. Hop. Ensuite, follower ads. Alors là, follower ads, je le mets dans plus. Qu'est-ce que c'est un follower ads? Donc c'est une publicité, toujours, une publicité qui va viser à attirer des abonnés. Donc comment est-ce que ça se présente? Tout simplement, j'en avais parlé dans une vidéo juste avant. Je te mettrai le lien à la fin si tu veux. Mais c'est tout simplement une ads où tu vas dire aux gens, voilà, j'aide telle personne avec telle méthode. J'ai déjà aidé tant de personnes et abonne-toi à mon compte Insta parce que je te partage un max de conseils. Et ensuite, à ce moment-là, vous pouvez aller setter directement les personnes. Donc pour moi, Follow-Rad, c'est le must du must du must. Simplement attention, encore une fois, c'est un système qui est très simple mais qui n'est pas facile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place pour qu'une ads fonctionne. Et d'ailleurs, si jamais tu ne sais pas comment lancer tes ads, je te renvoie directement vers le school, module 4, script une ads, module 5, la lancer. Ensuite, donc tu vas avoir le follow ads. Ensuite, tu vas avoir contenu organique avec une grosse viralité. Donc qu'est-ce que c'est la viralité? C'est le fait de faire beaucoup de vues. Voilà, avec du contenu. Ça peut être du contenu par exemple très court, avec par exemple des phrases que les gens sont obligés de lire ou lire dans les commentaires et tout. Et donc ça fait beaucoup de vues. Ça ramène pas mal d'abonnés, mais en réalité les abonnés sont pas très qualifiés. Et en réalité ça paraît simple, mais ça l'est pas tant que ça. Donc moi je le mettrais vraiment dans bof, quoi. C'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie. Par contre, organique, full valeur, là je vais le mettre dans moyen bien, plutôt par ici. Donc même principe, contenu organique, donc simplement des vidéos qu'on va poster. Avec full valeur, en fait, les gens vont vous faire confiance, mais je ne peux pas le mettre très haut parce que ça ne suffit pas à lui-même. Si vous faites de l'organique avec de la valeur vraiment pour convertir les gens, mais que vous n'avez pas d'autres stratégies pour attirer plus de gens, bah en fait, c'est bien, vous convertissez, mais personne, parce qu'il n'y a personne qui voit vos vidéos. Donc, si vous avez des follow ads, évidemment, full valeur, ça passerait ici. Mais en règle générale, on va partir du principe que la vidéo est toute seule et qu'il n'y a que ça qu'on met en place. Et donc, je le mettrai au milieu. Et si jamais vous mettez organique plus viralité plus, ça vous prendra un temps fou. Voilà, faire beaucoup de contenu, ça prend un temps fou. Vous n'êtes pas sûr d'y arriver en plus. Et donc je mettrai les deux dans moyen quoi si on fonctionne ensemble. Donc vraiment pas dingue. Ensuite, VSL Funnel. VSL Funnel, c'est un peu la voie du roi, mais avec une particularité. Donc qu'est-ce que c'est un VSL Funnel? C'est tout simplement un funnel, donc une méthode d'acquisition client, où vous allez avoir une publicité qui renvoie vers une page qu'on appelle page de capture ou page d'opt-in. Sur cette page d'opt-in, les gens vont devoir laisser leur mail et leur numéro de téléphone. Ensuite, ils vont regarder une vidéo, ce qu'on appelle une VSL, donc une vidéo sales letter, qui est une vidéo qui va permettre de ramener les gens vers un appel de vente. Et ensuite, en appel de vente, vous allez leur vendre. Simplement, c'est une méthode qui est très compliquée à mettre en place, qui demande beaucoup de budget pour tester les publicités, etc. Et qui demande des bonnes compétences en marketing, très bonnes compétences. Il faut que votre page de VSL soit optimisée, déjà il faut savoir la faire. Il faut que votre script de VSL soit très bon, il faut que le script des publicités soit très bon, il faut que vous sachiez utiliser le Business Manager, qui est en fait l'outil pour mettre des publicités sur Meta. Honnêtement, VSL Funnel, moi je ne le porte pas dans mon cœur. Par contre, et surtout que vous aurez des personnes qui ne vous connaissent pas vraiment en appel et qui sont moins qualifiées, puisqu'ils sont juste tombés sur une de vos publications. Par contre, ça reste la voie du roi parce que c'est un funnel qui est extrêmement stable. Une fois qu'on a mis en place un VSL funnel, nos résultats ils sont stables et il n'y a plus qu'après à bien délivrer notre offre et à monter le budget en publicité pour gagner plus d'argent. Donc tout le monde est obligé de passer par le VSL funnel, mais pour moi faire du VSL funnel avant de faire 15 000 € par mois, c'est vraiment une perte de temps.
Et ensuite, on arrive avec le setting à froid. Et là, je vais le mettre dans le nul de chez nul. Ouais, vraiment ici, quoi. Setting à froid, c'est quoi? C'est tout simplement envoyer des messages aux gens qui ne vous connaissent pas sur Instagram parce qu'on a vu que ils sont abonnés au compte d'un concurrent, etc. Et le souci avec ça, c'est que déjà, les gens, ils en ont rien à foutre de vous. C'est vous qui êtes allé les contacter, ils n'ont rien demandé. Donc, très très nul déjà pour cette raison-là parce que les gens en fait la plupart du temps ils vont pas vous répondre. Ensuite, deuxième point, ça prend un temps fou, c'est hyper chronophage, c'est un coup à vous faire bloquer votre compte si vous faites trop d'interactions. Bref, honnêtement, le setting à froid pour moi c'est une perte de temps. Alors oui, vous pouvez faire de l'argent, vous allez pouvoir faire entre 3 et 8 000 euros. Mais en y passant votre vie, à envoyer des messages à froid, quoi. Alors qu'en mettant une bonne stratégie avec YouTube, Instagram et Follower Ads, vous pouvez totalement faire beaucoup plus. D'ailleurs, pour mettre la stratégie en place, je répète une dernière fois, le lien de mon school directement dans la bio, c'est un banger, vous avez kiffé 7 jours d'essai gratuit. Voilà. Et ensuite, est-ce que ça vaut le coup de mettre toutes les stratégies? En fait, oui et non. Moi, je vais le mettre ici, dans moyen, puisque c'est impossible en fait. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, juste maîtriser un seul de ces formats, ça demande plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors imaginez s'il faut maîtriser tout en même temps. Voilà, je vous laisse réaliser un petit peu, ça va être galère quoi. À l'heure actuelle, c'est vrai que je ne me suis pas présenté dans cette vidéo, mais je m'appelle Léo, je suis coach sportif, du coup j'accompagne des gens sur la prise de masse et je génère à peu près 15 000 euros avec mon activité, je fais ça depuis des années et encore actuellement, si je mets la moitié de ces choses-là en place, c'est déjà un maximum, alors que je travaille 70-80 heures par semaine depuis plusieurs années sur mon business. Je suis un zinzin et pourtant, je ne mets même pas tout en même temps. Donc, à part si tu es là depuis des années, que je sais pas, pour une raison X ou Y, tu as un temps infini, en réalité, si tu arrives à mettre tout en même temps, c'est sûrement que tu fais mal d'autres choses. Donc, je te le conseille pas. Encore une fois, la voix du roi est ici. Si jamais vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, abonnez-vous, le lien pour mon school est en bio et on se dit à très vite. C'était un plaisir. Ciao!